Place à la science à présent. Nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue, notre confrère, Patrick Guilidandi. Bonjour. Bonjour Michel. Alors récemment, du 20 au 23 novembre, vous étiez en Hongrie, à Budapest, la capitale. Il y a un forum qui s'est organisé, World Science Forum, ou bien le Forum mondial de sciences. Mais avant d'entrer dans les détails, donnez-nous un petit aperçu de Budapest. Comment est la capitale ? J'aurais bien voulu, Michel, découvrir cette belle ville, mais il fait une température extrêmement froide. Vous imaginez quitter 20 degrés à se retrouver direct à 0 degré. Ou en dessous. Ou bien en dessous. Et donc, c'est très difficile de passer 10 minutes à l'extérieur, mais on essaie quand même de s'adapter. C'est une ville qui est construite donc sur le Danube. C'est le fleuve Danube qui sépare les deux côtés, l'Est et l'Ouest. Et cette ville est magnifique parce que les architectes de cette ville ont su allier à la fois l'architecture antique et moderne. Donc il y a des châteaux. C'est un peu comme Paris, quoi. Voilà, exactement. Il y a le côté ancien et le côté modernité. C'est vraiment une très belle ville et j'espère que je pourrai revenir quand il y aura une température beaucoup plus acceptable. D'accord. Ouais. Alors, vous venez de participer au Forum mondial de sciences de cette année à Budapest. Comment pouvez-vous nous présenter, je dirais, cet événement ? Au fait, le Forum mondial sur la science qui se déroule tous les 2 ans à Budapest, la capitale de la Hongrie. Ça a commencé en 2003 exactement. Il est organisé tous les 2 ans. Le forum trouve son origine dans la première conférence mondiale sur la science organisée par l'UNESCO à Budapest en 1999. Le second s'est tenu en 2005 ainsi que le 3e en 2007. Et cette année, c'était donc le 5e Forum mondial sur la science qui s'est tenu du 20 au 23 avec comme thème éthique et responsabilité. Le Forum mondial de la science, Michel, a pour objectif de devenir comme le Davos de la science, vous connaissez Davos, et d'obtenir le même impact stratégique mondial sur la science et la politique scientifique et que le Forum économique mondial dans le domaine de la politique économique mondiale. D'accord. Alors, sur quoi est-ce que exactement se basent les organisateurs de ce forum ? Que recherchent-ils selon les échanges que vous avez eus avec les scientifiques à Budapest? Quelle a été la contribution de la connaissance pour notre humanité, pour l'humanité ? Voilà, donc les scientifiques se retrouvent donc à Budapest tous les 2 ans pour réfléchir sur le devenir de l'humanité. Alors, à Budapest, ils ont réfléchi d'abord sur la science et la connaissance et donc les éléments essentiels pour la vie quotidienne de l'humanité. Vous le savez, la connaissance scientifique n'est pas seulement le résultat de la curiosité et de l'effort scientifique inhérent à l'humanité, elle est également un puissant moyen de comprendre la nature humaine, la société et la nature dans laquelle les humains vivent. Le progrès de la science contribue également grandement au développement socio-économique de la société, au bien-être global de l'humanité, à la relation de l'homme à la nature et à la qualité de vie. Au cours des siècles passés, le rôle prédominant de la science est de produire de nouvelles connaissances pour satisfaire la curiosité de l'esprit humain. Ces dernières années, le rôle de la science a subi des changements car la recherche scientifique est devenue de plus en plus le moteur même du développement de la société. D'accord. Alors, quelle a été la mission que s'est fixée les créateurs de ce forum ? Les créateurs de ce forum voulaient d'abord offrir les principales aux parties prenantes à ce forum, un cercle de dialogue sur la science et donc offrir aussi un rôle et la responsabilité dans ce XXIe siècle que nous avons entamé. Et ils ont voulu aussi comprendre et promouvoir la nécessité de la science et ses conseils dans la prise des décisions politiques et économiques, et enfin échanger de points de vue et des idées sur la manière de communiquer la science et ses valeurs fondamentales à la société dans son ensemble, aux différents groupes parties prenantes. Alors aujourd'hui, le monde fait face à un défi énorme, je dirais, suite au changement climatique en cours. Quel est le message que les scientifiques ont lancé à l'humanité lors de ce 5e Forum mondial de sciences ? C'était là, au fait, la base même de la réunion qui a regroupé
des experts dans les différents domaines de sciences qui sont venus de 5 continents, qui se sont retrouvés à Budapest. Des experts mondiaux ont souligné donc les besoins urgent d'agir sur le changement climatique et la santé. Au deuxième jour déjà du Forum mondial, des experts du premier plan ont abordé les impacts profonds et interconnectés des changements climatiques sur la santé humaine et les générations futures au cours de l'après-midi du deuxième jour du Forum mondial des sciences. Et puis, parlons de quelques experts. Il y a Montira Mogrissi, qui est donc conseillère principale pour les changements climatiques et la santé à Save the Children. Elle a souligné que les transformations environnementales, notamment la pollution atmosphérique croissante, la chaleur extrême et les inondations, mettent en danger l'avenir des enfants. Et elle a présenté les initiatives de Save the Children pour parler de cette organisation visant à donner donc aux jeunes des outils d'éducation et le plaidoyer pour façonner un peu la politique climatique et la prise des décisions. Un autre expert qui a intéressé le public, il y a Claudia Canal, qui est donc directrice générale de Kirkhouse Trust, qui a expliqué comment les projets de culture des légumineuses en Afrique améliorent la qualité de la culture, dans la qualité du sol et réduisent donc les risques agricoles, offrant une approche pratique pour lutter contre l'insécurité alimentaire et atténuer l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Voilà donc si on peut résumer un peu les experts intéressants qui ont pu se prononcer devant l'Assemblée. Merci en tout cas Patrick pour cet éclairage sur la science en général. Merci encore. Merci Michel.